Chaque ligne de fabrication a été renforcée pour faire face aux nouvelles cadences. La confection de savon liquide, c'est l'activité principale de l'entreprise. Et depuis 4 semaines, la production a augmenté de 50%. Sur ces chaînes-là, on va travailler en 2-8. On va pouvoir passer en 3-8 probablement, à la demande des clients. Le directeur a dû recruter des effectifs supplémentaires. Une vingtaine d'intérimaires pour épauler la cinquantaine de salariés. On essaie de répondre à la demande tant qu'on peut. Ça représente 840 savons par jour, ce qui représente une palette, les heures supplémentaires et tout ce qui va avec. Cette hausse d'activité, l'entreprise s'y attendait. Car chaque jour, les autorités communiquent sur la nécessité de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus. Les Français veulent stocker, donc là où ils achetaient un flacon dans une pharmacie, ils en achètent 4. Donc il y a forcément très rapidement une rupture dans les stocks, d'où la panique aussi de certains de nos clients marques de se réapprovisionner, et voire même de surstocker pour répondre à cette potentielle demande. 10 000 tonnes de savon produites chaque année. Les murs de l'entreprise ne sont pas extensibles. Et pour gérer la hausse de stock liée au coronavirus, il a même fallu louer un entrepôt supplémentaire. Toutes ces palettes doivent partir plutôt vers des clients distribués en pharmacie, en grande distribution. Pour l'instant, on arrive à satisfaire la demande. On a stocké et on s'est organisé pour. On a encore un peu de marge de manœuvre si l'activité continue à croître. L'entreprise assure ne pas avoir de problème d'approvisionnement en matières premières pour la confection des savons. Et les stocks dont elle dispose lui permettront de répondre à la demande durant 4 à 5 mois encore. Oui, c'est la cuisine. Ici, habituellement, des litres de crème pour le corps, de cosmétiques bio et de crème solaire sortent de ces cuves chaque jour. Mais depuis une semaine, l'entreprise élabore un tout nouveau produit qu'elle n'a jusque-là jamais fabriqué, du gel hydroalcoolique. C'est un outil qui sert d'habitude à ça ou il a fallu le changer, modifier ses capacités habituelles ? C'est pas le même process, mais c'est la même technologie qui a besoin d'être utilisée. C'est-à-dire qu'on a le même système de mélange, même système de chauffe s'il y a besoin, même système de soutirage, les mêmes procédures de contrôle. Donc c'était en fait juste un produit différent, comme si j'avais créé une autre crème de jour hydratante en fait. 24 heures ont suffi pour lancer la production et 2 tonnes de gel ont été données gracieusement. Une évidence pour le patron. C'est du réflexe. Les gens ont besoin d'aide, et ben on les aide, point. Pourquoi faire autrement ? Mais si certains produisent pour aider, d'autres aident pour maintenir leur activité. Cet atelier fabrique en temps normal des vêtements professionnels. Aujourd'hui, il coud des masques. Alors là, on plie le masque pour lui donner comme de l'élasticité pour qu'il puisse couvrir du nez au menton. D'accord, ce qui permet de le déplier sur Voilà. le visage. Exactement, voilà, c'est ça. C'est quoi l'objectif du coup en se mettant à fabriquer des masques aujourd'hui ? Permettre aux gens de continuer leur activité. Sinon, là, aujourd'hui, les gens qui sont ici, ils seraient au chômage technique aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont au chômage technique. Grâce à cette nouvelle production, un tiers des salariés de l'atelier continuent chaque jour de travailler. Des lignes de production qui tournent à plein régime. Dans cette société spécialisée dans la fabrication de lits médicalisés, la cadence ne faiblit pas. Un lit sort de la chaîne toutes les 4 minutes. Il faut produire rapidement. On a un flux de commandes qui viennent d'où ? Qui viennent de la France. On a plus de 900 lits à livrer dans les 4 semaines. Qui viennent de l'Italie, 600 lits, de l'Espagne, 400 lits. On a l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni. Vous voyez, tous les pays européens nous sollicitent pour livrer au plus vite ces produits. Plus de 200 salariés travaillent dans l'usine. Des intérimaires ont aussi été appelés pour renforcer les équipes. Tous ont le sentiment d'accomplir une mission essentielle. Je pense qu'on sauve des vies quand même, donc, parce que ça aide. Voilà, on a besoin de lits pour transporter les personnes, aussi les soigner. C'est justement dans ces moments-là où on a encore plus de fierté à venir au travail tous les matins. Des salariés et toute une entreprise en ordre de bataille. Face à cette situation exceptionnelle, une cellule de crise a même été mise en place. Elle se réunit 2 fois par jour pour faire le point sur la production. Principale crainte, que certaines commandes ne soient pas honorées, car des fournisseurs ont déjà fermé leurs usines. Certaines pièces pourraient bientôt manquer. Ce sont des tubes qui sont en provenance d'Italie, qui nous servent de base à l'intégralité de nos lits.
La production s'arrête demain en Italie et si on n'est pas livré, nous ne sommes pas capables de fabriquer nos lits. La société a augmenté son stock de pièces détachées par sécurité, mais si les fournisseurs ne répondent plus présents, la production pourrait s'arrêter d'ici 2 semaines. Un respirateur. C'est la machine indispensable pour soigner les patients gravement atteints par le Covid-19. Utilisé en réanimation, le respirateur permet d'oxygéner et de rouvrir les poumons. En clair, d'assurer une ventilation artificielle. Le patient est intubé ou non. Depuis début janvier, ce fabricant croule sous les commandes venues du monde entier. Il est aujourd'hui en rupture de stock. C'est complètement vide, il n'y a plus rien ici, il nous reste 2 respirateurs de réanimation. Ce sont les 2 derniers qui partent cet après-midi à Nancy et pour l'instant on n'arrive pas à en avoir d'autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui un hôpital français vous passe une commande, vous n'êtes pas en mesure de l'honorer ? Non, nous ne sommes pas en mesure de l'honorer sur les respirateurs de réanimation, il y a du délai d'attente, il y a plusieurs semaines d'attente. En Allemagne, là où se situent les usines, la capacité de production a déjà été multipliée par 2. Impossible d'augmenter encore la cadence. Alors dans les hôpitaux, c'est la chasse aux respirateurs. On récupère ceux des blocs opératoires à l'arrêt, ceux des salles post-opératoires. La France compte environ 30 000 respirateurs. Mais est-ce suffisant ? Faut-il craindre une pénurie ? Pour l'éviter, une des pistes est de récupérer ce type d'appareil, plus petit, utilisé à domicile, pour des bronchites chroniques aiguës par exemple. Les patients en ont toujours 2 chez eux, dont un de secours, qui ne sert pas toujours. On est capable d'adapter ce type de ventilateur, si ça devait être nécessaire, de façon à pouvoir pallier à un manque potentiel de respirateurs de réanimation. Miser sur les petits respirateurs serait très utile, selon ce médecin réanimateur, notamment pour des patients qui commencent à aller mieux. On peut imaginer qu'après, si on a besoin justement d'utiliser ces ventilateurs de haut niveau pour les malades qui vont arriver, on passe pour les malades qui sont là déjà depuis plusieurs jours sur des ventilateurs un petit peu moins perfectionnés, mais qui permettent de faire le job en attendant d'avoir le sevrage de la ventilation mécanique. Certains réanimateurs jugent toutefois que ces petits appareils ne seraient pas suffisants pour bien ventiler. En Italie, faute de respirateurs disponibles, certains petits hôpitaux vont même plus loin. Cet homme, par exemple, respire grâce à un masque de plongée modifié, le système D, pour survivre.